Africains, changez de comportement. On ne devient pas parent parce qu'on aime faire l'amour. Je répète encore, on n'est pas parent parce qu'on aime faire l'amour. Donc, honte. Et je le dis devant les ancêtres, qui continuent d'éduquer leurs enfants dans l'éloignement de l'Afrique. Quel est le regard du temple Kémit Père Nkrumah Seta sur le genre de discours qui sont prononcés? On va réécouter encore la vidéo. Ah, c'est cool. Tu es malien, mon frère. Non, je suis français. C'est vrai, ça fait rigoler. C'est un extrait d'un film, justement, qui a été réalisé ici en France. Et dans cet extrait, comme vous pouvez le voir, vous avez deux Africains, donc de passage, je crois, si je ne me trompe pas, sur ce film-là, d'accord, de passage en Europe, se retrouvent dans un salon de coiffure et ils assistent à une discussion, voilà. Et ils entendent un nom de famille vraiment qui leur rappelle l'Afrique, d'accord. C'est comme nous. Moi, je sais que quand je suis arrivé en France au tout début, je me sentais un peu seul, même si je voyais beaucoup de noirs. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde. On a tendance à rechercher des semblables, des noms qui nous sont familiers, ou des visages, ou des choses qui nous sont familières, d'accord, pour essayer de nous accrocher à un bout de notre Afrique, ou de notre chez nous qui nous manque. Et donc forcément, dans cette logique-là, ils entendent un nom africain, donc ils lui demandent si c'est malien, d'accord, et il dit non qu'il est français. Bon. Évidemment, je pense que pour ceux qui connaissent un peu les personnages, Ahmed Silla qui dit qu'il est français dans ce film-là, même s'il ne s'agit pas de lui, évidemment, mais parlons de lui rapidement. Il montre dans son comportement de tous les jours ce qu'il dit dans cette vidéo-là, dans ce film-là. Il n'est pas africain, il est français. Parce qu'on le voit dans ce sketch. Quand il fait l'Africain ridicule, l'Africain esclavagisé, l'Africain vraiment pas intelligent. Vous voyez? Et donc dans la vie active, il fait le français. En tout cas, pas l'Africain. Mais donc, bon, bref, ce qui est plus important, c'est que ce genre d'arguments, ce genre de discours, ce genre de personnes, on les retrouve malheureusement massivement en Europe. Même si on parle de la France, pays dans lequel nous sommes, on peut dire qu'on connaît un peu bien, on retrouve massivement ce genre de personnes. Ils sont nombreux comme ça. Et comment on les identifie? Beaucoup sont nés ici. Donc sont nés en France. Beaucoup sont nés en France. Mais parlons de ces Africains, de parents africains, parents nés sur le continent, qui sont arrivés en France, d'accord, pour, voilà, s'en sortir, et leurs enfants, nés en France, se considérant comme français. Il y en a énormément. Il n'y a qu'à aller voir dans les cités. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en France, des amis de classe, ceux qui m'ont fait comprendre que j'étais africain, même si ça ne me dérangeait pas, c'était des noirs, nés ici, qui m'ont fait comprendre que eux et moi, nous sommes différents. Eux, noirs comme moi, même plus foncés que moi, m'ont fait comprendre que eux et moi, on est peut-être noirs en apparence, identiques en apparence, mais que nous sommes différents. Et ils nous traitaient de blédards. Et je pense que tous ceux qui sont nés au pays, vivant en Europe, ont connu ça. Quand on nous dit, vous êtes des blédards. Ah, le blédard, les blédards. Ah oui, le blédard, la blédarde, oui. Etc., etc. Eux s'identifiant comme des Français. Et quand tu leur parles de leur pays, oui, mais bon, c'est le pays de mes parents, je suis jamais allé, quoi, je suis allé, quoi, une fois, deux fois, etc., etc. Donc, dans cette nouvelle vision-là, ce nouveau mindset que nous devons inculquer à nos enfants, que nous devons nous-mêmes véhiculer, il est important de rappeler de façon ferme, ou de préciser de façon ferme, quelques éléments importants face à ce genre de situation. Parce que, d'abord, c'est quoi les responsabilités? Comment présenter? Pourquoi ce genre de choses? Quelque part, dans un premier temps, on ne va pas accuser la France, je suis désolé. C'est vrai qu'on a tendance à accuser la France. Oui, mais c'est de la faute de la France, tu sais, c'est la France qui fait que... Oui, la France a sa part de responsabilité. Parce que quand ces Noirs sont arrivés ici, je parle des parents bien sûr,
on les a parqués dans ce qu'on appelle les lieux bannis, qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle les banlieues. De base, banlieue veut dire les lieux bannis de la République. C'est de ça qu'est sorti le mot banlieue. Les lieux bannis. Donc, en les parquant dans la petite couronne de Paris, c'est-à-dire qu'au mur de Paris, l'idée pour les Français, en tout cas la logique à l'époque, c'était de dire on ne veut pas de ces gens-là à Paris. Ils sont différents de nous. On ne veut pas que leur culture, leur tradition viennent nous envahir. On veut que le visage de Paris soit un visage français, blanc, mangeur de fromage et de choucroute. On ne veut pas des mangeurs de mafé. Mettez-les là-bas. D'accord? Donc ça, c'est la première responsabilité de la France. La seconde responsabilité, pour moi-même, qui est la première, si je veux inverser les choses, mais bon, allons dans la chronologie des choses. La deuxième responsabilité, c'est la faute aux parents. Les parents. Tous ces gens-là qui vous disent « je ne suis pas africain, je suis français », la première responsabilité, c'est d'abord les parents. Parce que forcément, vous partez dans un pays, forcément, l'éducation nationale ne va pas vous éduquer sur les valeurs des parents, des pays de vos parents. On va vous dire vous êtes tous français. Et donc, il y a ce discours-là, naturellement, qui est fait pour tout le monde, pour tous les élèves à l'école. C'est l'école de la République. Mais il n'y a pas beaucoup de parents africains. Je ne vais pas cibler des pays en Afrique précisément, même si on peut les reconnaître. D'accord? Dans le discours. Les gens, quand ils arrivent en France, ou dans l'attitude, parce que quand les gens arrivent en France, leur objectif, c'est-à-dire que l'éducation de leurs enfants ne fait pas partie de leur objectif. On va dire, Guy Motet, tu es dur. Non, c'est la vérité. Attention, éduquer les enfants ne veut pas dire, viens ici, va là-bas, mange ici, va là-bas, pourquoi tu as fait des bêtises? C'est pas ça, ça c'est pas l'éducation. Alors on va dire, oui, mais tu sais, les Africains éduquent comme ça. Non, les Africains n'éduquent pas comme ça. La vraie éducation africaine, c'est une éducation qui est initiatrice. Donc on t'initie, c'est-à-dire qu'on t'apprend, on fait de toi, non pas un homme ou une femme, on fait de toi un modèle de société. C'est ça la vraie initiation. C'est ça la vraie éducation africaine. Mais ce que les gens font et puis disent que oui, c'est l'éducation africaine, c'est pas ça. Donc vous avez des parents qui arrivent en Europe, qui n'en ont rien à cirer de l'éducation de leurs enfants. On leur a fait comprendre que l'État s'en occupe. La France s'en occupe. Alhamdoulilah, allez, oui, allez-y. On va vous loger gratuitement ou vous payez n'importe quoi, 200, 300 euros de loyer. On est content d'être dans un immeuble dont le nombre d'étages arrive dans les nuages. Limite, même, on se lève le matin, on discute avec les anges. Ça ne nous dérange pas. Pour descendre, le temps que tu descendes là, tu as déjà raté ton train et ton bus. Hein? Pour aller à l'école. Donc les enfants, ils vont zoner dans le quartier, ils vont rester là à zoner. Ils vont être éduqués par qui? Par les copains. Par la vie, hein? Le quartier. Pourquoi? Parce que les parents, tout ce qui les intéresse, comment je vais ramener l'argent au pays pour construire des immeubles, pour construire ma maison de retraite? Comment je vais ramener l'argent au pays pour m'occuper des 50 familles là qui comptent sur moi? Et vous avez des parents qui se retrouvent à faire 2, 3, 4 boulots, ici, là, dans ce pays-là, qui ne sont jamais là, qui à peine voient leurs enfants. C'est-à-dire que le matin, quand ils se lèvent pour aller au travail, son enfant dort. Quand il revient, l'enfant, il dort. Parce qu'il va rentrer à 1h, 2h du matin. Ou à 1h du matin, l'enfant est déjà au lit. Ou même quand l'enfant est dans sa chambre, il est rentré tard, il est fatigué, lui-même le parent, il est fatigué. Il va manger rapidement, regarder un peu la télé, il va aller dormir ou dort devant la télé. Et ça, c'est toute l'année comme ça. Et c'est des centaines de milliers de parents africains qui font ça. Pourquoi? La pression sociale. Et donc, on va délaisser l'éducation des enfants. Ils ne vont pas ramener les enfants au pays, chaque vacances. Ils ne vont pas continuer l'éducation initiatrice qu'il faut apporter aux enfants. Et ça va finir par donner ces banlieusards là qu'on connaît ici, qui vont s'habiller tous les jours en survêtements noirs de haut en bas. Et qui vont te dire demain, c'est toi le blédard, moi je ne suis pas africain. Vous voyez?
Donc oui, la vidéo, elle fait rigoler, mais elle est profonde. Hein. Ça ne fait pas rigoler, ça. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, demain, pour terminer, puisqu'il y a 3 vidéos analysées, on va aller rapidement. Pour terminer sur ça, je vais m'adresser à tous ces parents-là qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, ou taguer les parents, ou envoyer-leur ce live-là. À un moment donné, soit on est digne d'être un Africain, et on honore l'Afrique, parce qu'on a conscience du futur, parce que nous sommes les seuls à ne pas penser l'Afrique de demain. C'est incroyable. Le peuple noir est le seul, sans évidemment prononcer des paroles négatives contre notre peuple, mais c'est une réalité. Dans notre vie, qu'elle soit personnelle, c'est-à-dire familiale, cocon familial, personnel, ou bien dans le regard collectif, à ne pas penser l'Afrique dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Jamais. On pense l'Afrique que maintenant, aujourd'hui. Ou si jamais on se projette, on va penser peut-être pour certains parents conscients à l'avenir de leurs enfants. Ça s'arrête là. Comment je vais mettre mon enfant à l'école, dans les grandes écoles, dans les écoles riches, chic. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais se soucier du fait que est-ce que son enfant sera un modèle, quelqu'un qui va faire avancer le continent, c'est pas le problème. Eux-mêmes les parents, ils l'ont pas fait, donc c'est pas le problème. Et le fait que leurs enfants ne le feront pas plus tard, c'est pas aussi le problème. Parce que l'Afrique n'est pas quelque chose pour quoi ou pour qui on doit se battre, travailler, organiser, s'orienter. Non. D'accord? Donc, honte. Et je le dis devant les ancêtres qui continuent d'éduquer leurs enfants dans l'éloignement de l'Afrique. Honte à ces parents-là. Parce que c'est ce genre de parents-là qui subissent la malédiction des ancêtres. Et ce qui fait qu'ils sont là, toujours derniers, là. C'est ça. Parce que les gens disent, il n'y a pas de malédiction collective. Vous pensez qu'il n'y a pas de malédiction sur notre peuple? La malédiction est due à l'action collective que nous menons, ou que beaucoup mènent. Le rejet du continent. Je l'ai dit la dernière fois, je pense dans le live, ou je l'ai dit en privé, je ne sais pas. Tous ceux qui vont dénigrer l'Afrique, peu importe ce que certains Africains vont faire, tous ceux qui vont dénigrer l'Afrique sont maudits par les ancêtres. Et je le dis, d'accord, en prenant à témoin les ancêtres. Et je lève ma main gauche. Tous ceux qui vont dénigrer l'Afrique et qui ont dénigré l'Afrique ont subi et vont subir la malédiction des ancêtres. Parce qu'on ne contribue pas à l'échec du premier continent au monde. C'est que quand il y a eu la création, le continent le premier continent à avoir accueilli la vie, à avoir gardé en son sein ou reçu de la part du Créateur l'ensemble des ressources les plus puissantes, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique n'est pas simplement une terre, un petit continent, ou même comme certains le pensent, un pays. L'Afrique est une terre sacrée. C'est vrai que beaucoup de Noirs ignorent cela, n'en sont même pas dignes. Tous ceux, tout Africain, qui, dans son fonctionnement, parce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont venus au monde. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont venus au monde. C'est normal. C'est-à-dire que le regard ancestral, le comportement ancestral, on l'a perdu. Un comportement qui consistait à être meilleur et à préparer sa descendance afin qu'elle soit plus meilleure que nous. On a perdu cette philosophie de vie. Maintenant, tu fais des enfants, mais on a l'impression que tu es en rivalité avec tes enfants. Allez, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce qui fait que beaucoup d'Africains n'ont jamais mis l'argent de côté pour permettre à leurs enfants de grandir avec, ou d'évoluer avec un capital à côté qui leur permettra de progresser beaucoup plus vite. Beaucoup de parents africains n'ont rien mis de côté pour leurs enfants. C'est-à-dire que tu arrives à un âge universitaire et tu te retrouves à tout construire de zéro, en fait. Pourtant, ton parent, hein, il a travaillé pendant des années. Ils n'ont même pas laissé 10 000 euros, je vais mettre 5 000 euros même dans le compte de mon enfant. Quand il va avoir un certain âge, il va peut-être prendre ça pour démarrer un business ou prendre ça pour, je sais pas moi,
louer son appartement. Non. Tu es étudiant, mais tu vas aller faire des boulots de nuit pour payer ta chambre d'étudiant. Oui. Pendant que les autres là, il y a déjà l'argent qui est déjà dans un compte bloqué. Depuis leur naissance, ils grandissent, il y a un appartement qui est là pour eux. Ils font leurs études dans le calme, dans la sérénité. Africains, changez de comportement. On ne devient pas parent parce qu'on aime faire l'amour. Hein. Je répète encore, on n'est pas parent parce qu'on aime faire l'amour. Hein? On est parent, quand on est parent, c'est une grâce des ancêtres. Ça veut dire que on porte la responsabilité. On reçoit un cahier de charge qu'on est prêt à assumer. Et ce cahier de charge-là, c'est comment tu vas faire en sorte que ta descendance puisse servir la terre sacrée que nous avons reçue en héritage. Changer de comportement. Si ton enfant vient dire qu'il n'est pas africain, tu risques de subir la malédiction des ancêtres. Parce que c'est ces gens-là, demain, là, qui vont aller prendre l'autre côté là-bas. Et puis la descendance aussi va prendre l'autre côté là-bas. Et puis ainsi de suite, 3-4 générations, là, il n'y a plus de noirs. Hein. Le noir, il a disparu. Parce que on a cultivé le « je ne suis pas africain, je ne suis pas africain ». Et puis au bout de 3 générations, il n'y a plus d'Africains. Bon, en même temps, quelque part aussi, c'est pas plus mal de vous perdre. Un coup de Sénèbre. On va passer à la vidéo suivante.